tous, salut à toutes. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo à la découverte de Louis XIV, un monarque absolu. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble pourquoi Louis XIV est un monarque absolu. Comment il a réussi à faire de la France un pays si développé culturellement parlant que dans les tableaux de maître qu'il va avoir, il se fait peindre royalement, loyalement, et bien des adjectifs pour lui. Mais le plus grand adjectif qu'il préfère, c'est Louis XIV, le roi soleil. On va découvrir ensemble la jeunesse et les nombreuses étapes, on va dire, qu'il a dû parcourir pour arriver à ce titre. Nous allons répondre à la question: pourquoi Louis XIV s'appelle-t-il le roi soleil? À la mort de son père, Louis XIII, en 1743, Louis n'a que 5 ans. Sa mère, Anne d'Autriche, gouvernante avec le cardinal Mazarin, en attendant la majorité de Louis. Dans cette phrase que je viens de vous dire, c'est que déjà Mazarin, le cardinal Mazarin, il est là pour faire l'éducation, et sa mère, Anne d'Autriche, est là pour faire, bon, moi je vais le dire comme ça, mais ne jamais dire ça à un historien, la potiche. Très sérieusement, elle est là pour assurer l'image de la monarchie française, en attendant que Louis XIV soit enfin prêt à gouverner. Mais cette période est appelée la Régence. Elle est troublée par les révoltes des députés et des grands du royaume, comme bien des gens l'ont fait bien après, dont l'époque des Lumières que nous verrons bien plus tard. La fronde de cette rébellion vise à limiter le pouvoir de Mazarin, car il est accusé de prélever trop d'impôts, voulant faire de l'argent sur le dos des autres. Comme on dit, le bonheur des uns fait le bonheur des uns fait le malheur des autres. En 1653, tout rentre dans l'ordre, grâce à l'arrivée du jeune roi. Mais ce n'est pas tout. On va voir que Louis XIV est un enfant roi. Et pourquoi il est enfant roi? Parce que il est dans l'éducation qu'il va régner, il va savoir gouverner, on va lui offrir dans bien des spectacles le rôle du roi, de soleil. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle Louis XIV, le roi soleil. Parce que Louis XIV, comment on va le dire comme cela, il est souvent comparé à Apollon, le dieu du soleil, de la clarté, de la luminosité. Et puis, il est roi brillant, sublimant, rayonnant dans tous les états internationaux de la France. Moi, je dis ça. Ce que je veux dire, c'est que à l'époque, nous avions que des petites lettres, mais il était quand même connu de tout le monde. Aujourd'hui, nous avons les informations, donc ce n'est pas compliqué de devenir célèbre. Tu as à faire des choses extraordinairement magnifiques et tu le fais passer aux infos et tout le monde te connaît. À l'époque, ce n'était pas ça. Nous ne savions même pas qui était le roi pendant une grande période. Mais bon, pas ça. Nous allons passer, après ce Louis XIV, au pouvoir absolu. Louis XIV au milieu de tout le monde. En 1661, Louis décide de gouverner seul. Il s'entoure d'hommes de confiance. Colbert devient contrôleur des finances et Louvois ministre de la guerre. Vauban est chargé de bâtir les forteresses dans tout le royaume. Louis envoie dans les provinces des intendants, des personnes chargées de collecter les impôts et d'assurer la police. Il concentre tous les pouvoirs entre ses mains. Il est chef de l'église, des armées et de la justice. C'est la monarchie absolue. Un monarque absolu au centre du monde. Parce que ce sera le premier jeune roi monarque absolu. Le premier à décider que le pouvoir sera centralisé entre ses mains.
personne ne contestera cette décision. Et c'est là que le bas blesse malheureusement, parce qu'il ne laisse pas le choix, ce n'est pas un référendum, c'est sa décision. Eh bien soit que Sa Majesté le décide. Nous allons bientôt parler de Versailles. Mais après tout, Versailles, qu'est-ce que c'est? La splendeur de Versailles, un chantier pharaonique pour construire un château de ses rêves. Louis XIV engage les meilleurs artistes. Le Vol et Ardoun Manzar dessinent les plans. Le Nôtre imagine et aménage les jardins. Le Brun peint et décore à la gloire du roi soleil. Les miroitiers, ceux qui font les miroirs, en gros, vénitiens, réalisent les 350 miroirs de la grande galerie, la galerie des glaces, bien évidemment. Les travaux durent presque 50 ans et nécessitent jusqu'à 30 000 ouvriers. Si je vous dis 50 ans, j'exagère sur ça, c'est que son règne a duré 72 ans. Donc il est resté qu'un tiers dans ce château, étant donné que les autres tiers ont été consacrés à la construction. Et encore là, ce n'est qu'une partie du château de Louis XIV. J'ai pris cette image parce qu'elle n'est pas en entier, hein, bien évidemment. Des artistes au service du roi et de Sa Majesté. Louis XIV encourage et finance les arts. Il soutient Molière, l'auteur de Malade imaginaire noir et de Lavre. D'ailleurs, de Lavare. Je tiens à signaler qu'il n'est pas mort sur scène, hein. Il est mort après la scène. Mais bon, vu qu'il était un grand artiste, il a décidé de mourir ainsi. Il y a aussi Perrault qui a écrit ses contes comme Le Petit Chaperon Rouge ou La Belle au Bois dormant. Il engage le musicien Jean-Baptiste Lully qui devient si entendant de la musique et grand compositeur d'opéra pour la cour. Bref, Louis XIV montrait au monde, à l'Europe, que c'est lui le plus grand et que tous ses moyens d'art sont pour mettre en avant la France, pour montrer que l'art sera notre plus grande puissance à l'européenne et à l'internationale. C'est pour ça que Louis XIV va être le roi à avoir fait rayonner l'art, la culture, la grâce et l'élégance dans l'Europe grâce à ses artistes. On a aussi des courtisans malheureusement sur surveillance. Il n'a pas construit ce magnifique château pour la beauté. Louis XIV a construit ce château aussi pour pouvoir surveiller ses courtisans. Parce que Louis se méfie des grands du royaume, toujours prêts à se révolter pour mieux les contrôler. Il les fait venir à Versailles, il leur accorde des faveurs, des privilèges, un titre de noblesse, un logement au château ou des terres. Les nobles qui fréquentent Versailles sont des courtisans. Ils forment une société à part, en échange de ces faveurs, de ces courtisans. Voilà, ils doivent servir malheureusement le roi et lui plaire. En gros, si Louis XIV te demande est-ce que je suis le plus beau, tu dois lui dire ah oui, sans lui parler. Tu dois vanter ses mérites. La cour peut rassembler jusqu'à 10 000 personnes. C'est énorme, étant donné que le château est assez vaste, hein, on peut dire. Je ne sais pas si vous avez eu un jour la chance de visiter Versailles. Moi, je l'ai fait récemment. Il est magnifique, ce château. Ils ont rénové la chapelle, il me semble. Elle est d'une beauté. Le plafond, vous regarderez. Les dorures aussi. Au plafond, n'hésitez surtout pas. Il y a bien des moulures, des gravures et tout cela. Bon, les salles sont pas toutes pleines, hein. Il y a je ne sais combien d'objets, mais bon, c'est quand même magnifique.
Après, nous avons, bien évidemment, vu que nous n'avons pas fini, ça ce n'est que des courtisans. Ah, qu'est-ce que l'on peut voir sur cette photo? Des personnes qui boivent. Oh là là, le divertissement de la cour. Et que la cour coûte cher, hein, je tiens à lire. Hein. C'est comme au XVIIe siècle, hein. Louis XIV, voilà. Donc, à Versailles, les courtisans sont invités à des ballets, des pièces, des théâtres, des feux d'artifice ou des mariages princiers, tout simplement. Des jeux de table qui animent les soirées. Les victoires militaires sont célébrées pour récompenser les seigneurs qui ont risqué leur vie pour les souverains, pour leur souverain. L'unique, le grand, le prestigieux Louis XIV. Et bien évidemment, le classicisme. Vous devez vous dire, c'est quoi ce mot? What? Le classicisme. C'est l'architecture au temps du roi Soleil. C'est très symétrique, tout en ligne droite. Les façades des belles pierres sont peu décorées et percées des hautes fenêtres. Les jardins, dits à la française, sont très géométriques avec des belles perspectives, des parterres et des canaux. La nature y est maîtrisée par l'homme, bien évidemment, sculpté, gravé. Ce style s'appelle le classicisme. Il est typique du règne de Louis XV, mais aussi du règne de la dynastie des Bourbons en général. Parce que vous regarderiez, je ne sais pas si vous avez été au château de Marie-Antoinette, Marie-Antoinette après la mort de Louis-Auguste, qui est pas loin de Versailles, il me semble. Le jardin est pratiquement aussi magnifique. Hein. Moi, j'ai été visiter. Malheureusement, là, ce n'est pas le jardin de Versailles, mais je crois que c'est le jardin du château que je vous parlais d'ailleurs. Vu que le château de Versailles, il n'est pas du tout comme ça. Hein. Il est bien plus grand. Un cercle au milieu, effectivement. Mais là, tout là, déjà, ça, ce petit carré là, il n'y a pas. Ces plantes artificielles, non, non, non. C'est vraiment des formes un petit peu comme des fleurs de lys, le symbole de la royauté. Et ben voilà, on a fini cette nouvelle vidéo. Si vous avez aimé, lâchez le like, abonnez-vous. Et si vous voulez me mettre un commentaire sur ce que je dois ou ne dois pas changer, et dites-le moi en commentaire, je verrai en fonction de. Si vous avez des thèmes à me proposer sur lesquels vous vous intéressez, je suis toujours partant, je vous le ferai avec grande joie. Et bien évidemment, je pense aussi lancer une vidéo sur Inde Actu, une nouvelle chaîne, peut-être sur l'actualité, Kaboul et tout ça. L'immigration, en plus les régionales et les présidentielles, je veux dire, et tout ça. Donc, dites-moi tout en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Un bisou!